Good! Allô, allô! Est-ce qu'il y a du monde qui sont nés dans les années 80 puis qui ont fait Waouh, ça me parle, cette musique-là? Faites-moi des 1 dans les commentaires si ça vous a ramené dans vos souvenirs. Donc, puis écrivez un 2 si vous l'avez aimé, tout simplement, que ça vous met dans le beat. Est-ce que vous êtes en forme? J'espère que oui, parce que moi, je le suis et notre speaker d'aujourd'hui l'est tout autant. 17e Rhino Run. C'est facile en septembre, on suit les jours du 1er au 30. C'est nos 30 premiers. Alors, 17e Rhino. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Écrivez-moi un 2 dans les commentaires si vous ne me connaissez pas. Karine Lambert, j'ai pris mon premier sachet de ketone le 27 novembre 2024 et je suis devenue promotrice moins de 14 jours après mon premier sachet. Avant même d'avoir pris mon premier sachet, j'étais tombée en amour avec la communauté. J'espérais vraiment que le produit fonctionne parce que j'ai été exposée à l'univers de la French Tsunami grâce au Black Friday. Et pendant que je m'imprégnais, je m'éduquais, j'entendais les speakers, les belles femmes, et je me disais, waouh! Et il y en a une, entre autres, qui m'interpellait de par sa lumière, je trouvais qu'elle avait l'air enveloppante, je ne sais pas comment dire ça, je trouvais qu'elle avait l'air réconfortante. Et lorsque je suis allée à mon premier événement à Brossard en janvier 2025, et là, écrivez-moi un 3 dans les commentaires, ceux qui vont être là ce week-end, parce que l'impact et le pouvoir des événements, c'est à ce point. Je suis arrivée dans le lobby, dans le hall, il y avait les vedettes de Prove It, là, tu sais, qui étaient dans le lobby. Et cette personne-là était parmi ces gens-là. Je suis allée me présenter pour faire Hey, salut. Et elle s'est tout de suite levée. Je me rappelle même plus c'était qui les autres, hein, à ce point que je l'ai remarqué parce qu'elle s'est levée, elle est venue me faire un hug et j'ai eu la confirmation qu'elle n'avait pas seulement l'air douce et réconfortante, mais qu'elle l'était. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Marie-Claude Odette, qui va nous parler de la DMO, le Daily Method Operation. Et savez-vous quoi? Écrivez-moi un 5 dans les commentaires si vous avez plus de 24 heures dans une journée. J'espère qu'il n'y a personne qui va écrire 5 parce que, Marc-Claude, tu as 24 heures dans une journée. Moi aussi. On fait notre Daily Method Operation à tous les jours. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est pas d'avoir le temps, c'est de prendre le temps. Est-ce que tu vas prendre 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes? C'est toi qui vas décider et Marc-Claude va nous partager ses meilleures astuces. Alors, je te cède la parole, ma belle. Hey, merci Karine pour la belle présentation. Mon Dieu, c'est tellement gentil. Bonjour, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Marie-Claude Audette. Ça fait 2 ans et demi que je consomme des kétones à tous les jours. Et ça fait 2 ans que je suis partenaire, un agent de changement. Je change mes mots, un agent de changement. Et ça fait 1 an que je le fais maintenant à temps plein. Donc, j'ai commencé à temps partiel par plaisir et je suis tombée en amour avec le processus. Je suis tellement contente de vous parler de la DMO aujourd'hui parce que pour moi, elle est non négociable si tu veux avancer dans ton business. Donc, j'ai le goût de te présenter 10 points du pourquoi que c'est non négociable. 10 raisons pour lesquelles la DMO est indispensable avant de poursuivre. Donc, prends des notes parce que je nomme beaucoup de choses. Première chose, la DMO te permet de maximiser ton temps qu'il est limité. Donc, même avec un job à temps plein, tu peux avancer avec plusieurs blocs de 15 minutes dans ta journée. Puis, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire un peu plus tard. Deuxième chose, ça installe la discipline. Donc, ce n'est pas la motivation qui compte. Ben, c'est le fun d'avoir de la motivation, pour avoir du plaisir, on va se le dire, mais ce sont tes habitudes qu'on veut créer avec la DMO. Donc, troisième point important, c'est que ça l'évite de stagner. Donc, sans DMO,
T'es en mode, j'espère que ça va marcher, puis quelqu'un va venir cogner par miracle, là, pour avoir des quitons. Donc, la magie, ça n'existe pas. Ça l'évite de stagner. Quatrième point, ça construit ta constance. Les gens te voient à tous les jours et ils apprennent à te faire confiance. À un moment donné, ils vont aller cogner à ta porte puis ils vont te faire confiance. Cinquième point, ça amène des résultats mesurables. Donc, chaque action répétée égale à des conversations plus clients potentiels. Super important. Sixième point, ça transforme ton énergie, la DMO. Oui, oui, ça transforme ton énergie parce que le développement personnel est inclus dans ta DMO, nourrit ton mindset et ton contenu. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, là, les rhinos, les belles, les beaux teams, et on call d'équipe avec Mick, avec le leadership de haut niveau qui fait, avouer que ça transforme notre énergie, puis ça nous fait réfléchir sur soi, puis ça travaille notre développement personnel. Fait que chaque rhino qu'on fait, c'est super important. Ça nous aide dans notre business. Septième point, ça te permet de te démarquer des autres. La majorité, là, des gens ne passent pas à l'action. Si toi, oui, tu fais déjà partie du top de 5% qui le fait dans la constance. C'est super important. Démarque-toi. Huitième point, ça clarifie tes intentions. Donc, chaque action sert à éduquer, inspirer, connecter ou à motiver. Neuvième point, tu passes du hobby au professionnel. Donc, même avec peu d'heures, ta constance fait de toi une professionnelle. Dixième point, pour te convaincre, là j'espère que tu es convaincu parce que mon Dieu, je ne sais plus quoi te dire, mais je t'en dis un dixième quand même, ça accélère ta liberté. Donc, plus tu es discipliné au début, plus vite tu construis une base solide. Parce que c'est ça qu'on vient construire là, avec toi. Donc, voilà mes 10 points. Je suis curieuse, lequel des 10 t'a le plus interpellé? Écris-moi ça en commentaire. Et là, la DMO, là, je tiens à dire, la DMO n'est pas une contrainte, c'est ton accélérateur. Ce n'est pas le temps que tu as qui compte, c'est ce que tu en fais. C'est très important. Donc, j'ai le goût de t'aider à bâtir ta DMO en 4 points précis. Donc, premier point, qu'on va discuter ensemble. J'espère que tu as un papier encore et un crayon, que tu ne l'as pas pitché au bout de tes bras, que tu l'as encore. Même que je veux que tu me l'écrives en commentaire. Combien de blocs de 15 minutes tu as dans ta journée de base? Donc, dans ton agenda, je te le redis, dans ton agenda, dans ton horaire, les journées les plus occupées, combien de blocs de 15 minutes tu t'engages à faire à chaque jour? Si c'est un bloc de 15 minutes, écris-le. Si c'est deux, si c'est trois, si c'est cinq, oh my God, c'est hot. Donc, écris-moi-le en commentaire. Je suis curieuse de savoir combien de blocs tu t'en... Mais je ne vois plus les commentaires. Attendez un petit peu. Je vais voir. Allez. OK, 3, 4, 6, 5, ça c'est hot. Mon départ, quand j'ai débuté à être partenaire d'affaires, j'avais dit 3. Je m'étais engagée avec mon travail, mes enfants, mon quotidien, à faire au minimum dans mes journées les plus chargées, le samedi, le dimanche, fête, pas fête, tout le temps. Je m'étais engagée envers moi-même, mon entreprise, à faire minimum 3 15 minutes par jour. Si j'étais capable d'en faire 10, Caroline, yeah! Mais mon minimum, c'était 3 15 minutes. Fait que c'est très important de déterminer ton minimum. Et quand tu le fais, ces blocs de 15 minutes-là, très important, mets-toi une alarme. Hein. Mets-toi une alarme pour chronométrer ton 15 minutes. Parce que là, si tu fais 5, tu triches. C'est vraiment 15 minutes. Ferme la porte également. Donc, si tu t'engages à faire un 15 minutes, fais-le
tranquille, dans une pièce, pas les enfants qui courent autour de toi, pas ton chum qui est en train de te parler, pas devant la télé, un film, vraiment, sérieusement, professionnellement. Même que je t'encourage à nommer les choses auprès de ta famille, que tu es dans ton focus. Moi, j'aime bien utiliser même le terme avec ma fille Eva. Maman, elle met son chapeau au travail, là. Tu me déranges pas. La porte est fermée, tu me laisses travailler. Elle est habituée. Là, j'ai mon chapeau de maman, il n'y a pas de problème. Là, je mets mon chapeau de travail, tu me laisses me concentrer. Habituez-vous à le nommer. Caroline, que les gens autour de nous, on pense qu'ils lisent dans nos pensées, mais on peut pas lire dans les pensées, là. Enlevez-vous ça de votre tête. Les gens autour de vous ne devinent pas. Ils ne savent pas si tu es en train de magasiner sur Amazon, scroller TikTok. Tu sais, tu comprends que on est toujours souvent sur notre téléphone, donc nommez les choses. Là, je suis en train de travailler. Donc, laissez-moi mon focus. Puis pourquoi 15 minutes? Pourquoi que je dis des blocs de 15 minutes? Parce que tout le monde peut trouver un 15 minutes. C'est facile à placer dans le quotidien. Puis moi, je trouve qu'en débutant, parce que là, je parle plus à ceux qui viennent d'intégrer la business, 3 15 minutes, je trouve que c'est parfait parce que ça installe une belle constance et ça élimine les excuses. Puis la DMO, là, c'est pas de la magie, c'est de la répétition, des petites actions simples et intentionnelles. Donc, ça m'amène à mon deuxième point que j'ai le goût de te parler aujourd'hui, l'intention derrière les actions. Donc, c'est bien parfait, partager, créer du contenu, aller écrire à des gens en privé, mais chaque action doit avoir une intention claire. Puis là, je vais te les nommer pour t'inspirer. Tu peux avoir l'intention d'éduquer, d'inspirer, de connecter, de motiver, de divertir. Toutes les raisons sont bonnes, mais attention, je fais un bémol au perfectionnisme. Donc, c'est normal. Si tu débutes tes premiers posts, mon Dieu, les premiers lives, les stories ne seront pas parfaits et c'est correct. Moi, je te partage, là, quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, mon Dieu Seigneur, je n'avais pas suivi de formation, j'avais 200 amis Facebook, j'avais jamais fait de story de ma vie, ma date de fête n'était même pas écrite, puis je partageais une ou deux photos par année. Donc, non, j'avais zéro expérience. Moi aussi, j'étais hyper nerveuse la première fois que j'ai partagé une story, une photo avec moi, avec ma transformation corporelle. Oh mon Dieu, je me rappellerai toujours du feeling. Ça a été tout un, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais mon Dieu, c'était pas parfait. C'était pas parfait. Puis si je retourne voir mes publications, je les trouve cute, je les trouve belles parce que j'ai osé, Colin. J'ai osé au moins essayer. Puis Colin, que c'est payant parce qu'à force de le faire comme du vélo, comme on enseigne à nos enfants, on est bien bon, hein? On est des bons professeurs pour nos enfants. Continue, tu vas l'avoir. Ils apprennent à écrire, à lire, à faire du vélo. On les encourage. Puis nous, on a peur de faire quelque chose, puis on se décourage tout de suite. Puis si on était nous-mêmes bienveillants, puis on s'encourageait à se dire, écoute, peut-être que mon premier live, là, il va être ordinaire. Parce que oui, mon premier live, littéralement, je lisais un texte en avant de moi, puis j'avais de l'air vraiment d'une présentatrice des nouvelles, là. Puis je souriais pas, puis mon Dieu, que je suis nerveuse, mais avec le temps, j'ai appris à aimer ça. Puis, Colin, c'est ça, il faut se donner la peine de l'essayer. Donc, voilà. Attention au perfectionnisme, se lancer quand même. Troisième point que j'ai le goût de te parler, c'est de la DMO et du ACE. Donc, si tu n'as pas vu les Rhino qui parlaient du Attract, Connect, Enroll, je t'invite à aller regarder ça dans la chaîne YouTube. Donc, on donne vraiment, vraiment le Attract, le Connect, le Enroll, on le donne en précision. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, j'ai fait 3 blocs de 15 minutes au début avec ces 3 catégories.
Donc, je vous invite à prendre des notes. C'est pour vous inspirer. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. C'est tout. Vous faites des one more, puis c'est ça qui amène la business au second niveau quand on fait des one more en plus. Mais quand j'ai débuté, c'est ça que je faisais à tous les jours. Donc, voilà, le attract. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le attract? Eh bien, le minimum pour moi, ça a toujours été 3 stories. Matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que dans les bulles de vos stories, ça fonctionne 24 heures. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, après 24 heures, ta story disparaît. Et si, exemple, moi, mes 3 stories minimum, je les fais toutes le matin puis j'en fais plus, ben la petite bulle de ma face, là, sur les réseaux sociaux des autres se ramasse complètement à la fin. Fait que c'est pour ça que je te parle de partager matin, midi, soir, parce qu'à chaque fois que tu repartages, ta petite bulle, elle revient en avant. Donc, les gens te voient en premier. Donc, ils vont cliquer puis ils voient tes stories. Fait que je t'invite, si, ben écoute, tu veux partager ces 3 stories par jour, matin, midi, soir. Si tu veux en faire plus, t'en fais plus. Mais là, je te dis un minimum. Ensuite de ça, je t'invite à faire un live par semaine pour débuter. Si tu vas en faire un par jour, 2 par jour, je te dis pas d'en faire un par semaine, let's go là. Mais là, je te dis, si tu débutes et tu n'as jamais fait de live, mets-toi comme objectif d'en faire un par semaine. Puis, je t'invite même de te préparer. Parce que moi aussi, je me prépare encore. C'est pas du j'arrive, bon, m'en vais en live. Non, tableau effaçable, crayon effaçable, tu écris des mots-clés, tu écris des questions, tu te les mets en avant de toi, puis ça va tellement mieux. Même là, aujourd'hui, là, pensez-vous que je fais ça dans ma tête? Je me suis pris des notes, là. Je me suis préparée. Fait qu'on n'est pas des mages. En tout cas, moi, j'ai besoin de me préparer, puis je trouve que ça fait du contenu beaucoup plus avec des mots puissants, en posture, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on est tous humains, on peut oublier, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Fait que je pense que c'est important de se structurer, surtout pour avoir l'air professionnel. Donc, ensuite, dans le attract, un post ou un reel par jour. Fait que moi, au début, je variais. Un reel, c'est vraiment une vidéo, tu sais, que tu peux le faire parler avec de la musique, des mots. Amuse-toi, c'est tellement le fun des reels, puis ça reste toujours là. Fait que, amusez-vous. Un post, ça peut être une photo avec un texte, un sondage, une question. Donc, amusez-vous à alterner. Puis là, un petit information importante. Répéter ton message, ça ne tanne pas les gens parce que certaines personnes, ça prend des années à écouter ton message avant de commander. Moi, j'ai une partenaire, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Ça faisait 2 ans qu'elle regardait mes stories, toutes mes affaires, on se parlait à chaque semaine. Puis c'est le mois passé qu'elle a décidé de se lancer partenaire et cliente en même temps. Donc, pensez pas que votre message que vous répétez à chaque jour va tanner les gens. Tu parles aux bonnes personnes. Celles qui ne sont pas intéressées, ils continuent leur chemin, puis c'est tout. Pas plus grave que ça. Ensuite de ça, je vais vous parler du Connect. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Connect? Ah, dedans, excusez. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Connect avec 3 15 minutes par jour? Premièrement, à tous les jours. Ça, c'est le minimum. Tu ajoutes des nouvelles personnes sur ton Facebook à tous les jours. Ensuite de ça, les bonnes fêtes, un message de bonne fête, poser des questions, la gang, poser, ça peut être une vidéo, un message texte, fais comme tu le sens. Après ça, envoyer un message aux nouvelles personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux. Moi, je préfère un message court, je les ai toutes essayées, toutes. Si ton message présentement que tu as fait ne marche pas, refais-le. Refais-le tout simplement. Poser des questions, donner de l'amour, liker, commenter, répondre aux stories, super important. Et une autre chose, aller regarder les gens qui te regardent dans tes stories, aller les remercier et demander qu'est-ce qui les inspire dans ton contenu. Fait que ça, c'est mon minimum que je fais dans mon Connect. Puis là, si tu n'as pas eu le temps de tout noter, n'oubliez pas que le Rhino est enregistré. Il va être déposé sur la chaîne, donc vous pouvez le réécouter sans problème. Et le troisième, le Enroll, qu'est-ce que je fais à tous les jours? C'est sûr, répondre à mes messages, ça c'est le minimum. Répondre aux messages. Surtout quand tu débutes,
ouvrir des conversations à trois avec ton mentor, surtout avec les gens qui veulent en savoir plus sur ton univers. Quand tu débutes, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi envoyer, il y a tellement d'informations. Mets-toi en mode élève et va ouvrir une conversation à trois avec ton mentor. C'est de la meilleure façon que tu vas apprendre. Et aussi, une autre chose très importante dans le Enroll que tu dois faire à tous les jours dans ta DMO, c'est d'écrire des call to action clairs. Donc, à chaque fois que tu fais un post, une story, un live, fais un call to action. Écris-moi défi en commentaire, mets-moi un feu si tu veux plus d'infos. Tu sais, poser des questions pour que les gens vous répondent. Si tu poses jamais de questions, si tu fais jamais rien, les gens ne peuvent pas t'écrire. Puis en passant, moi, j'écris des questions toutes les fois, puis j'ai pas toujours des réponses, là. Ne vous inquiétez pas. Des fois ça pogne moins, c'est pas grave. OK? L'important, c'est de le faire. Puis des fois, ben, ça marche. Puis d'autres fois, ben, ça marche moins. Les gens sont plus occupés, puis c'est pas plus grave que ça. Donc, ça, c'était mon troisième point. Là, on est rendu au quatrième point. C'est ton mindset dans ta DMO, le quatrième point. Donc, tes actions, je fais un petit résumé, là, tes actions fois ta constance égale tes résultats. Très important. Puis, quand tu fais ta DMO, là, c'est toi envers toi-même. Il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de se comparer puis de se taper sur la tête parce que souvent, oui, se comparer pour s'inspirer puis envoyer de l'amour à la personne puis continuer, mais jamais pour se taper sur la tête parce que quand on se tape sur la tête, qu'est-ce que ça fait? On reste dans un mode négatif puis on ne fait pas nos actions. Donc, la DMO, c'est toi envers toi-même. Engage-toi. Aussi, c'est pas une compétition, la DMO. C'est plutôt que tu bâtis ton futur. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Inspire-toi également des autres et mets ta couleur. Donc, je t'invite à ne... Surtout si tu es débutant, on ne le sait pas au début. Tu sais, des fois, on voit des belles affiches, des beaux canevas que d'autres personnes font sur leurs réseaux sociaux. On veut peut-être les prendre et les repartager sur nos réseaux sociaux. Je t'encourage à refaire les tiens à ton image parce que c'est important de créer son propre contenu et de le mettre à son image. Surtout si la personne a mis un logo. Je pense à Mélissa Parisé qui met souvent ses logos sur ses canevas, puis ces choses-là. Je ne sais pas si elle le fait encore. En tout cas, si tu prends son canevas et tu le mets sur tes réseaux sociaux, ben, c'est son logo à elle. Fait que les gens vont aller voir elle pour poser des questions. Tu comprends? Donc, c'est important de vraiment, oui, t'inspirer. Moi, je regarde plein de contenus de gens ici, mais je ne prends pas tel quel, je m'inspire et je le mets à mon image. Et une autre chose, n'oublie pas que chaque action est un pas vers ta liberté, ta vision, ton why, ce que tu veux bâtir avec ton entreprise. Donc, si je fais un petit résumé de ce que j'ai dit, la DMO, c'est ton assurance pour ton succès. Ce sont les blocs de 15 minutes qui vont bâtir ta liberté. Ta constance plus ta discipline égale les résultats. Le attract, le connect, le enroll, c'est ton GPS dans ton quotidien, carrément. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que ça va marcher? La DMO, ça va-tu marcher? Gna, gna, gna. Non. La question, c'est est-ce que toi, tu vas le faire à chaque jour? Parce que si tu fais ta DMO, les résultats ne sont pas une option, elles sont inévitables. Je te le dis. Donc, j'ai un call to action pour toi aujourd'hui. Je t'invite à faire ton horaire de base, écrire, le détailler tes actions. Moi, je l'ai fait au début, là. J'étais hyper organisée, là. Même, je marquais à telle heure j'allais le faire. Peut-être que j'étais intense, mais ça a marché. Parce que moi, mes journées étaient complètes, là. Comprenez-vous que moi aussi, je travaille à temps plein. Je lève ma fille toute seule. J'ai une maison à entretenir. On a toutes des vies chargées. Fait que moi, je marquais même de 7h à 7h05, Tu sais, j'étais vraiment intense. Fait que si tu en as besoin, je t'invite à le faire. De midi à midi 5, je fais ça. Tu sais, j'envoie mes bonnes fêtes. J'ai un 5 minutes là. Midi 5 à midi 10, j'ai le temps de faire une autre chose, je me l'écris, puis je cochais, puis je le soulignais. Maintenant, je le fais
à temps plein. Mes actions, je les fais toujours encore, mais j'ai pas une heure précise. C'est moi qui fais mon horaire. Par contre, ils sont toujours faites, sont tellement incarnées en moi que c'est impossible que j'aille me coucher sans le faire. Que ce soit un samedi, un dimanche, fête du travail, fête à ma fille, ma fête. C'est tellement incarné en moi que je le fais à tous les jours. Donc, écris ton horaire de base, détaille-le et envoie-le en photo à ton mentor. Donc, c'est une suggestion de call to action que je fais avec toi. Donc, voilà, tu peux y aller, Karine. Yes, super. Est-ce que vous avez aimé ça? Moi, j'adore ça. Et on s'entend que hein, les rhinos, puis toutes ces belles informations-là, moi, ça doit faire quoi, une dizaine de fois que j'entends. Puis j'en apprends encore. Fait que moi, ce que je retiens de ça, puis c'est vrai, Marie-Claude, euh, ben, fait égale mieux que parfait. Fait que si tu attends la perfection, tu risques d'être dans l'inaction. Mais si tu le fais, c'est toujours mieux que de ne pas le faire parce que tu voulais que ça soit parfait. J'aime aussi beaucoup, beaucoup que la constance élimine les excuses. Puis tu as bien raison, même moi encore, à ce jour, il y a des habitudes comme les bonnes fêtes. C'est rendu un automatisme, on dirait, dès que je me lève, même si mes blocs intenses sont plus tard, j'ouvre mon téléphone 5 minutes pour les bonnes fêtes, je le referme, puis je continue à faire. Fait que euh, c'est vrai que ça va s'installer dans le temps et c'est super important j'ai aimé que tu dises combien de temps dans tes journées les plus occupées, pas dans tes journées de fin de semaine, de congé. Non, non. Ça veut dire ça, là, que quand tu vas arriver dans tes journées où ce que tu as plus de lousse, aïe aïe, là, tu vas être dans le one more, puis two more, puis three more peut-être. Fait que très, très, très intéressant. Puis c'est ça qui est le fun dans la DMO parce que on n'a pas d'excuses. On prend les blocs selon notre engagement puis selon notre emploi du temps. Et ce que ça peut faire, c'est juste s'augmenter ce temps-là. Puis tu as raison. euh, ben, dans les actions, il y a le succès qui vient. Donc, voilà. Fait que je rappelle rapidement le call to action. Ensuite, je vais arrêter l'enregistrement et je veux prendre au moins 3 mains levées qui vont nous partager quelque chose ou qui ont des questions qui vont orienter, là, qui vont élever aussi les autres, là, des questions pas sur comment faire une story, des choses comme ça, mais qui vont aider les autres. Euh, le call to action, tu vas détailler ton horaire avec les détails. Si c'est 3 blocs de 15 minutes, tu vas les détailler, dire quand est-ce que tu vas le faire avant de partir au boulot. Ça peut-tu être sur l'heure du midi au travail? Tu manges 30 minutes avec tes collègues, puis après ça, tu t'en vas t'isoler pour faire ta DMO. À ton retour, avant que les enfants arrivent de l'école, quand tu reviens. Bref, ça peut être selon ce que tu préfères et tu l'envoies à ton mentor. Donc, on devrait recevoir des beaux messages. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis je vais arrêter l'enregistrement.